Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour aller voir les énergies de la semaine qui arrive, c'est-à-dire du 16 au 22 janvier 2023. Bien sûr, ce sont des tirages qui sont intuitifs, donc prenez ce que vous avez à prendre. Ce sont des énergies qui vont vous inviter, qui vont peut-être parler de choses qui sont déjà là, en cours ou qui peuvent arriver dans la semaine. Ok, alors on y va. On va commencer par les énergies avec le tarot hébraïque. Ok, la lettre Mem. Ok, la lettre Mem, c'est la mer, donc c'est le contenant. C'est l'intérieur, donc c'est l'eau aussi, c'est la carte de l'eau. Donc il va peut-être falloir être à l'écoute de ce qu'on ressent et faire avec ce qui se trouve à proximité à l'intérieur. C'est aussi une réflexion quand la lettre est transformée, c'est-à-dire son étape d'après. Ce qui est à l'intérieur se reflète forcément à l'extérieur. Mais dans un premier temps, c'est l'idée de vraiment de se rassembler en fait. Ça ne veut pas dire s'isoler, ça veut dire être à l'écoute de ce qu'on ressent avec le côté maternel ici et féminin. Ok, alors on va aller voir un peu les détails. Donc je vous invite à regarder la lettre, le graphisme qui moi m'inspire beaucoup, peut être relaxant pour les yeux. J'aime beaucoup ces lettres. Et on va les voir, donc c'est la carte qui s'appelle la Grande Mer. Donc on est dans un rayonnement bleu. C'est le principe de la mer divine. C'est aussi l'idée de mort et renaissance. Et c'est se réconcilier aussi avec sa propre mère humaine. Ça peut parler à certaines personnes. C'est aussi choisir sa filiation. C'est avant tout être enfant de la vie, de sa vie. Ok, on nous parle bien sûr d'héritage, de ce qu'on a hérité et de ce qu'on choisit en tant qu'héritage. On parle aussi des relations parents-enfants, des souffrances, des chocs, des incompréhensions qu'il peut y avoir, parce que des fois les égos ne peuvent pas se comprendre. Quel que soit bien sûr votre âge, on vous invite à reconnaître et vous reconnaître enfant de cette mère-là, de cette mère divine. Et de choisir son héritage, sa filiation, d'ailleurs, de l'au-delà, donc ça peut faire appel à plus loin, à la lignée familiale, mais pas que. C'est vraiment aussi pouvoir quitter certains modes de pensée qu'on a hérités de sa lignée. C'est vraiment aller vers sa véritable identité, en fait, le fait de se rassembler comme ça. Et c'est de pouvoir renaître. Et pour cela, il faut faire la paix avec sa propre lignée familiale déjà. Ok. Donc c'est vraiment tout ce qui est élément eau. On nous dit que la lettre Mem, donc ça vient de Maïm qui signifie l'eau en hébreu. Et c'est vraiment, voilà, il s'agit d'identité, de renaissance, peut-être de naissance, peut-être de projet à ce niveau-là aussi, c'est possible pour certaines personnes. En tout cas, c'est Mem possède un grand pouvoir purificateur, avec un aspect exigeant plus qu'elle invite à mourir à l'ancien et aller vers ce qui résonne avec nous en fait. Donc on parle de réconciliation, de renaissance, de faire la paix peut-être aussi avec soi, avec son identité, avec voilà, pas mal de choses. C'est à vous de voir ensuite ce qui vous parle le plus par rapport à ça. En tout cas, c'est une énergie qui est positive et douce.
Ok, on va aller voir pour la suite qu'est-ce qu'on a. Donc, on va prendre l'oracle cosmique. Si on peut avoir quelque chose qui complète à ce niveau-là. Ah ben on a la terre-mère. Bon, alors c'est que vraiment, il y a quelque chose là. Alors c'est très marrant parce que j'ai failli vous parler là je ne peux pas vous parler de toutes les associations déjà parce qu'il n'y a qu'une seule carte. Mais la lettre même est associée à la lettre Tav, qui est l'étoile de la vérité. Donc vérité dit authenticité, dit identité, dit se reconnaître dans sa véritable identité, ce qu'on nous demande beaucoup en ce moment, donc c'est cyclique. C'est être au plus simple de ce qu'on est. Le travail d'amour a été fait pour beaucoup d'entre nous. Et là, il s'agit vraiment d'être tout simplement dans son élément. Et là, on voit que c'est quelque part la même carte, la terre-mère. Et je vais vous lire un petit passage de cette carte-là. Et dans le dos du jeu, on a le chemin de vérité. Donc on est vraiment sur le côté vérité, identité, authenticité, entre même et Tav, et terre-mère et cette carte-là. Donc à voir comment ça résonne pour vous. Donc terre-mère, c'est vraiment une super belle énergie. C'est vraiment l'ouverture du cœur et c'est les intentions pures. C'est vraiment les intentions pures et c'est dans les intentions pures qu'on se trouve en fait, qu'on trouve sa réelle identité, qu'on trouve sa réelle filiation. On vous dit que vous êtes guidé par la terre-mère, si ça vous parle, bien sûr. Donc il y a un côté, la terre tout court, la nature, la terre qui nous porte. Donc on vous rappelle et on vous appelle à l'amour, de ne pas oublier et que vous êtes en connexion, dans un premier temps, avec la terre qui vous accueille. C'est prêter attention à ça. Donc on parle du mouvement de l'eau, aussi, peut-être c'est le moment d'aller près d'eau, de rivières, d'océans, je ne sais pas, il y a quelque chose qui doit vous aider à vous ressourcer, même si c'est un bassin quelconque, c'est pas forcément naturel. On vous parle aussi que c'est le moment de partager davantage votre créativité et votre sagesse. Il y a quelque chose qui est prêt en vous, il y a quelque chose qui doit naître. C'est aussi bien sûr une carte de transformation, de purification qui est amenée par la terre. Donc peut-être aussi le retour à la terre. On parle aussi de marche, d'être en conscience avec ce qui est là, la force de la nature. Que c'est aussi avoir la terre comme une nourriture, puisqu'elle nourrit tout le monde, les arbres, les plantes, et de se sentir dans ce tissage éternel. Donc de ce tissage éternel, ça fait partie de l'héritage, choisir son héritage. Donc d'être connecté à quelque chose d'un peu plus cosmique finalement, que être bloqué par des incompréhensions, des choses par un héritage finalement limitant aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le refus de son héritage familial ou autre, mais de voir ce qu'il y a d'autre à regarder. Parce que visiblement, il y a des personnes qui sont tout à fait prêtes ici. Alors, on parle que l'amour est là, les intentions pures. On parle de vérité et d'intégrité, bien sûr. Ok. Il y a une naissance ici, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a une gestation. Le lien à la nature est très fort ici. Ou de lire des choses sur ça, peut-être. De vous mettre en relation au plus grand, à quelque chose qui est plus grand. Je sais pas, il y a des messages par rapport à ça. Donc ça, c'est l'énergie générale, principale, et c'est quasiment la même. C'est la même. On va aller voir. Donc il y a le principe d'eau et le principe de terre.
Là, on est plus l'eau, là, on est plus la terre. Donc, on est vraiment sur le principe féminin. Ouf, il y en a une qui s'est retournée. Et c'est le grand amour, la coupe. Ok, pour moi, c'est vraiment le grand amour par rapport à soi, par rapport aux connexions. Vous avez beaucoup à recevoir, visiblement, de l'environnement pour nourrir l'intérieur. D'accord? C'est vraiment pour que ça fasse appel à quelque chose à l'intérieur de vous. Alors, on va voir si on a d'autres choses qu'on a à nous dire. J'ai pris le tarot, je n'avais pas prévu. On va voir ce qu'il y a. On a la reine de denier. On parle de concret ici. On vous dit de poursuivre ce qui est en train de se faire. On dit que vous êtes sur la bonne lancée. Donc il y a un truc hyper positif qui est en cours déjà pour certaines personnes, pour peut-être la plupart de vous. Vous avez ici beaucoup à donner, il y a beaucoup de générosité. On parle d'intention pure, donc avec la tempérance aussi. Et on a cette idée de modération, de tempérer quelque chose. Peut-être certaines personnes donnent trop ou peut-être pas assez. Mais il s'agit de donner à quelque chose et savoir donner, se donner à soi par rapport à cette connexion que vous pouvez créer avec la nature. Ok, donc la reine de denier, super. Je continue, on va en mettre une autre. Ouais, donc là il y a des perspectives. Pour moi, il y a des nouvelles... en même temps que vous êtes sur votre chemin en train de créer des choses, il y a aussi cette idée d'aller vers ses passions, de projeter plus loin. Et pour projeter plus loin, il faut vraiment être ici à l'intérieur. Sinon, on est tout le temps à l'extérieur. Il y a une grande capacité, on a la grande prêtresse derrière. Donc, vraiment, on vous invite à ne pas changer ce qui est en cours, mais à y rajouter tout le côté intuitif, à prendre le temps de certains projets, à les voir à long terme. Pour moi, il y a des personnes qui peuvent développer et avoir des choses étonnantes cette semaine au niveau de certaines sensations, connexions, peut-être même des sortes d'apparitions dans des rêves ou ailleurs, ou des nouvelles concernant leur propre... quelqu'un que vous considérez comme être lié au maternel, que ce soit votre mère ou que ce soit quelqu'un que vous considérez comme tel, grand-mère, voilà, il y a un appel à ça, au principe féminin, alors que vous soyez homme ou femme, bien sûr, évidemment. C'est les énergies yin, les énergies yang, on les porte dans les deux genres et ailleurs encore. Donc voilà, donc il y a ça, c'est le côté gestation et des nouvelles perspectives, des projets que vous allez rajouter à des projets déjà existants. En tout cas, il y a une stabilité, on parle de stabilité là. Et on parle aussi d'un intérêt pour stabiliser tout ce qui va être concret, terrien concret, donc là c'est finance, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur, donc à la maison, etc. C'est peut-être aussi projeter ailleurs un autre endroit de logement, c'est avoir des projets concernant l'intérieur. Et pour nourrir cet intérieur et nourrir cette... c'est les connexions à la nature et pour certaines personnes, faire appel à sa filiation et à guérir une filiation familiale humaine. Vous êtes invité à ça, en tout cas vous êtes sur le point de le faire. C'est là en fait, c'est sur le point pour moi. C'est quelque chose qui était déjà en germe en fait. Ok. Alors je vais voir si on a des détails par rapport à ça. Ouais, vraiment, par exemple, c'est pas toujours le cas, mais ce tarot ici, il dit vraiment que c'est la mer en fait. C'est la mer, donc on a 3 fois la mer en fait.
c'est vraiment d'essayer de c'est répondre déjà aux besoins des enfants. Donc peut-être ça peut vous parler directement. Une attention particulière à avoir pour les enfants, répondre à leurs besoins cette semaine. Il y a une écoute à avoir pour qu'ils puissent grandir. Il y a comme un voilà. Alors je dis pas que c'est que cette semaine, mais je dis qu'il y a quelque chose de évidemment, il y a quelque chose de particulier peut-être qui peut parler à certaines personnes de avoir une attention sur le besoin de certains enfants. Voilà. Il y a un potentiel qui est latent là, chez tout le monde, si ça vous parle. Voilà, ça parle de confiance, hein, de confiance, d'ancrage ici. Hein. Ancrage et intuition. Quand l'intuition commence à devenir de l'ancrage, c'est qu'on a déjà bien avancé. Donc on parle de fertilité, d'abondance. Là avec le lapin, fertilité, donc on peut parler bien sûr de grossesse. Alors là, plus pour les personnes qui sont dans cette situation ou qui y pensent, il y a quelque chose qui se prépare. On parle beaucoup de tendresse aussi. Vous voyez, ça se voit de la manière dont elle tient le denier. Ok. Et c'est vraiment prendre soin des choses que l'on aime autour de soi, qui font partie de cet intérieur. Donc ça revient à aussi questionner qui, près de soi, on aime, il y a une importance des gens, des personnes autour de vous. C'est aussi apprécier tout ce qui est activité terre à terre, donc ça on en a parlé, les choses terre à terre. Revenir aux choses simples. C'est un peu les clés du bonheur ici et je pense qu'il y a un retour à ça pour beaucoup. Je sais pas pourquoi. Je le ressentais déjà avant de faire la guidance. Que j'ai ressenti même pour moi en étant connectée à la nature ces derniers jours. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des précisions sur le bâton? Alors, ouais, donc les 3 de bâton, c'est voilà, les perspectives, la récolte de ce que vous avez déjà fait et les perspectives à venir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'enchaîne bien là. C'est projeté pour demain. En tout cas, en étant dans cette idée de donner à ce qu'on aime, prendre soin de soi, des autres, être terre à terre, connecté à la nature, ça va vous ramener. Il y a les fruits de choses que vous avez déjà mis en place là en 2022 et peut-être même avant. Hein. Et il y a tout de suite d'autres projets, d'autres choses qui se mettent, d'autres perspectives. Donc là, on est vraiment dans un élan positif, créatif et développement de l'intuition. Ok, le moment arrive à vous de toute façon. C'est voilà, c'est le moment arrive à vous pour ça. Donc c'est assez généraliste, on n'a pas trop de détails, mais c'est comme c'est une énergie qu'il fallait prendre en compte pour que chacun puisse y trouver. L'énergie principale est plus importante pour que chacune puisse trouver ou aborder la semaine. Donc je fais par semaine parce que je pense à la semaine, ça peut déborder, ça peut... Voilà, moi je vous ai dit ça a commencé avant. Voilà, enfin, c'est cette période-là. Ok, on va continuer avec ce jeu. Voilà, on a la maison. Bon, ben tout est là. Je veux dire, construction, maison. Construction, maison. On parlait de quelque chose de sain aussi. Purifier la maison. Purifier les maisons. Donc ça, vous savez, purifier les maisons pour la plupart à la sauge. Ok, ouais. Pour certaines personnes, il y a purification des maisons. Purification des énergies négatives. À l'intérieur de vous aussi.
purifier son énergie, c'est-à-dire sortir des obsessions. Qu'est-ce qu'il y a? Des pensées obsessives. Revenir à soi. C'est le meilleur... c'est un peu le meilleur médicament en fait. Là, j'ai l'impression, en tout cas, c'est le mot qui me vient quand je vois ça. Pour sortir de certaines obsessions. Ok, on parle de ruse, renard. Alors renard pour moi c'est pas ruse, c'est pas forcément négatif. C'est que c'est l'intuition pour moi. Ça rejoint la carte de la prêtresse. Pour moi, ça veut dire que là, en étant ici, vous savez très bien là où il ne faut pas aller, là où il ne faut plus aller. On a la loupe qui regarde les cartes. Et ça, la montagne, c'est un blocage, un empêchement. Donc, ça veut dire que vous savez déjouer facilement les endroits où il ne faut pas aller. En fait, on vous demande de vous connecter le plus possible à cette énergie, à votre foyer, à l'intérieur, à vous, à votre identité. Et il y a un énorme développement d'intuition là pour voir les perspectives à venir. Ok. On parle aussi que vous sentez les personnes aussi, les gens. Mais c'est pas négatif, il n'y a pas de crainte à avoir, c'est-à-dire que vous voyez clair, c'est tout. Voilà, c'est voilà, on a le côté sympathie, loyauté, en étant bien sûr dans ça, vous allez attirer des énergies qui sont positives, donc des gens qui seront respectueux avec vous, loyaux. Il y aura un échange de ça. Vous allez pouvoir vous entourer des bonnes personnes. Il y a peut-être des nouvelles amitiés aussi. Il y a aussi quoi? Il y a aussi savoir sortir de situations justement qui ont été un petit peu bloquées ou avec certaines amitiés ou personnes chères à vous. Vous savez lire tout d'un coup beaucoup mieux dans ces personnes grâce à l'intuition et voilà. Et on a le bouquet, magnifique. Là, on peut parler de réconciliation en amitié ou dans la famille. Enfin, c'est pas vraiment réconciliation, c'est débloquer un peu les choses qui bloquaient. Ça peut être avec vos enfants. En tout cas, il y a une forme de... Vous attirez la bonne énergie et vous la créez. Donc ça vous revient forcément. Ça, c'est sûr. Ok, on a les oiseaux. Donc, les oiseaux de bonnes augures. Voilà, peut-être la connexion à la nature, nourrir les oiseaux du ciel. Toutes ces petites choses-là qui peuvent vous parler cette semaine. En conscience, avoir une conscience différente où vraiment quand vous rentrez chez vous, de votre intérieur, de votre maison, on a la reine de clés, on a que des reines. Waouh! En fait, vous pouvez avoir toutes les solutions et on a le roi de rose derrière. Ok. Il y a quelqu'un qui vous fait confiance ici, que ce soit un homme ou une femme. Là, on a le roi. Donc le roi de rose, c'est le sentimental. C'est le roi, c'est votre époux, épouse, mari, femme, enfin, peu importe, c'est une personne chère à vous qui wow, et le nid d'oiseau derrière. Ok, donc là, il peut y avoir des naissances. Ok, clairement. Quelqu'un qui va vraiment aussi vous rassurer. Je sais pas pourquoi, j'ai ça. En fait, il va vous rassurer parce que vous le ou la rassurez. Puisque vous êtes dans cette position de la reine de clés. Donc, en ayant une stabilité, des solutions et de l'intuition. Et en voyant, vous voyez, elle voit loin, elle voit à l'horizon. Donc, pas sur des blocages quotidiens, aller plus loin que sur le blocage quotidien. Avoir confiance à ce à quoi on est connecté à ce qui nous porte dans la vie, la terre, la nature, ou ce que vous trouvez comme, si vous êtes en ville, ce que vous trouvez comme nourriture qui est
de lecture ou de musique ou quoi, je ne sais pas ce que ça pourrait être, mais qui vous reconnecte à un environnement plus large et plus grand dans lequel on est. C'est vraiment en étant connecté au plus grand, on revient ici en fait. On revient à l'intérieur. Ok. Oh, waouh. Alors, au niveau sentimental, pour certaines personnes, il y aura des vœux exaucés. Des personnes qui se montrent très loyales avec vous et respectueuses, j'ai déjà dit, mais c'est aussi au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui peut s'équilibrer dans une relation, que ce soit de couple. Alors là, j'ai l'impression que c'est une relation de couple, parce que c'était vraiment... mais voilà, ben, vous voyez à ce côté dégager la voie. Dégager la voie, donc quand on voit ça là, ça veut dire que vous enlevez aussi, vous vous purifiez. Purifier sa maison, c'est aussi se purifier. Mais il faut le faire en conscience. C'est-à-dire, je me purifie en même temps que je purifie la maison. On a toujours ce roi de rose. On a une personne aussi qui, en voyant un petit peu le chemin où vous allez... Ouais, waouh. On parle encore de naissance et tout. On dit aussi que vous attirez les bons esprits et vous dégagez les mauvais esprits. Alors, tout dépend de vos croyances, etc. Mais j'ai vraiment une notion de invisible là, par rapport aux maisons, etc. Donc, voilà, le nettoyage qu'on fait dans une maison, on le fait forcément à l'intérieur. Les mauvais esprits, ça s'apparente aussi à des pensées qui sont obsessionnelles, mais aussi des sensations autres. Il faut prendre plus large et vous voyez ce qui... Voilà, c'est l'idée principale en fait qu'il faut prendre. C'est l'énergie principale, l'énergie de base. Après, ça prend des formes différentes. Ok. En tout cas, vous avez les solutions. Et à venir aussi. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus rassurant et sécurisant pour vous, enfin. Parce qu'il y a cette notion de mort et de renaissance. Ça veut dire que vous venez de quelque chose qui peut être peut-être plus compliqué. Vous avez besoin de réparer, donc par l'amour, et ensuite il y a ce côté concret qui se met en place. Donc voilà, ça reste assez général, pas de détails, des fois on peut avoir vraiment des trucs très détaillés. Là on parle quand même de purifier la maison, on parle de rester centré et de se sentir ok avec soi, bien, et pas se limiter à des choses qui seraient bloquantes dans cette semaine. Pas limiter. C'est dire, ok, là, c'est pas grave, je dégage la voie, voilà, je passe à autre chose. Ou je trouve un autre moyen pour... Enfin, en tout cas, les solutions sont là si vous écoutez. Il y a des solutions pour vous à des petites problématiques de la semaine. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie énormément pour vos commentaires. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles et nouveaux abonnés. Et puis, je vous remercie de... Voilà, si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un, de partager mes vidéos. Voilà, de faire partager ces messages. Et je vous souhaite une très belle semaine. On se voit bientôt pour les guidances de cœur. Et puis vous avez toujours mon mail en dessous de la vidéo si vous souhaitez une guidance bien sûr. Et je vous dis à bientôt. Ciao.